Bien, bonjour, donc merci de l'invitation, même si en même temps organisateur, je me suis un peu auto-invité en fait, et merci de votre présence. Donc, comme l'essentiel de la conférence a été assez expérimental, je vais me permettre d'être un peu plus théorique en reprenant un peu à zéro. Donc en fait, je vais assez peu parler de gravité quantique à boucle, mais plutôt de la démarche constructiviste qui part de la théorie d'Einstein et qui va vers ses extensions possibles. Alors je commence avec une introduction très démodée, hein. C'est plus du tout le formalisme qu'on utilise aujourd'hui en termes de géométrie différentielle, mais je pense que quand on ne fait pas partie du domaine, c'est peut-être la manière la plus intuitive d'y revenir. Donc si on revient aux bases, tout commence par cette remarque assez élémentaire, les corps de masse différentes tombent de la même manière dans le champ gravitationnel. Donc ça, finalement, ça paraît complètement trivial. Quand on est physicien, on se dit, bah oui, mg égale ma, la masse se simplifie, donc évidemment, les trajectoires ne dépendent pas de la masse. Mais en réalité, c'est quand même un peu étrange, parce que la masse qui est à gauche et la masse qui est à droite n'est pas du tout la même, fondamentalement. On a une masse gravitationnelle et une masse inertielle. Et donc, cette espèce de démocratie de la liberté pose question et va conduire Einstein à essayer de dépasser le concept de force et à décrire les trajectoires dans le champ gravitationnel en termes de conséquences d'un effet de courbure de l'espace. Donc un peu comme un bateau à la surface de l'océan va suivre nécessairement un arc de cercle, même s'il pense aller en ligne droite parce qu'il hérite de la rotondité de la Terre, les objets vont en quelque sorte suivre dans le champ gravitationnel des trajectoires dont la forme sera la conséquence de la courbure propre de l'espace. Alors une fois qu'on a dit ça, il suffit de le formaliser, c'est-à-dire de se dire, bah, finalement, plutôt que de penser la chute d'un corps comme étant une force qui agit sur ce corps, je peux penser le mouvement de ce corps comme étant la résultante d'une accélération du référentiel dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas savoir en réalité si on est attiré par la Terre ou s'il y a des petits moteurs de fusée sous l'amphi qui nous poussent vers le haut avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carrée. Donc ça, c'est le principe d'équivalence, c'est très élémentaire, mais ça change en fait beaucoup de choses. Et on le voit tout de suite quand on revient à la relativité restreinte. Alors la relativité restreinte, vous vous souvenez que c'est une théorie qui est non seulement révolutionnaire dans ce qu'elle dit, parce qu'elle énonce évidemment des phénomènes nouveaux, mais c'est aussi une théorie qui est révolutionnaire dans ce sur quoi elle se fonde. Parce que c'est la première théorie de jauge de l'histoire, hein. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va asseoir une théorie sur des symétries. Et en l'occurrence, c'est l'invariance des lois par déplacement temporel, par déplacement spatial et par rotation. Donc c'est vraiment les symétries fondamentales de l'espace-temps qui vont conduire au groupe de Lorentz, qui lui-même montre très aisément que cet objet, qu'on appelle intervalle, et qui en fait est le théorème de Pythagore, mais dans un espace à 4 dimensions, avec une signature qu'on dit pseudo-euclidienne, est conservé. Mais la conservation de l'intervalle, elle est évidente entre les référentiels inertiels, galiléens. L'ennui, c'est que pour équivaloir à la gravité, il faut accélérer. Et c'est très facile, c'est vraiment un calcul de 3 lignes, de montrer que la forme structurelle de l'intervalle va changer quand on va vers un référentiel accéléré. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Dans le référentiel qui équivaut à la gravité, je vais devoir généraliser cette écriture comme une forme quadratique des produits, des différentiels, des coordonnées. Donc là, on est en notation d'Einstein, hein, donc en indice en sommation implicite sur l'indice répété. Et donc, on voit tout de suite que cet adage qu'on connaît tous, qu'on a lu dans les livres de vulgarisation, la Lune tourne autour de la Terre, non pas parce qu'elle est attirée par la force gravitationnelle, mais parce qu'elle avance en ligne aussi droite que possible dans l'espace courbé par la présence de la Terre. C'est quelque chose qui a une origine immédiate. C'est que dès qu'on passe un référentiel accéléré, dès qu'on a des transformations non linéaires des coordonnées, l'intervalle change de forme, mais l'intervalle, c'est le théorème de Pythagore, donc c'est ce qui encode la géométrie.